Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit d'une réplique électrique, et oui, un pistolet électrique AEP de chez Cybergun, SLE Desert Eagle en version MOSFET LiPo. De quoi voir venir le froid avec sérénité. Allez, c'est parti. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Destockage Games qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter. Et comme ils ont payé une blinde pour leur jingle, eh bien, je suis un petit peu obligé de vous le passer. Destockage Games. Je me demande s'il n'y a pas un petit souci avec mon nouveau micro là. Vous trouverez ce Desert Eagle à 89,90€ sur le site destockagegames.com et vous pouvez bénéficier de 10% de réduction en allant dans la description de la vidéo, en cherchant le petit code qu'il faudra taper lors de votre règlement, ce qui vous fera ce Desert Eagle à 80 balles au lieu de 90. Bon, c'est pas mal. Il y a le code couleur ici de la licence Magnum Research qui est détenue par Cybergun. Et sur le côté de la boîte, on va retrouver les principales informations concernant la réplique. Donc 6 mm AEP, full semi-safety, non blowback, 38 par chargeur, glissière en métal, hop-up ajustable, MOSFET et 0,4 joules, 213 fps à la bille 0,1. On ouvre cette boîte. Il y a un manuel d'utilisation. Voilà, comment charger la batterie. Donc là par contre, le manuel n'a pas été refait. Il s'agit donc de l'ancien chargeur et de l'ancienne batterie. Comment mettre la réplique en sécurité, comment passer du full au semi, remplir le chargeur, régler le hop-up. Et je vous engage à lire ce manuel d'utilisation. On enlève la petite mousse pour découvrir un chouette AEP, qui n'est autre qu'un AEP de chez Cyma, qui a été choisi sur étagère par Cybergun, puis ils se sont fait un petit packaging sympa, ils ont mis des marquages sur la réplique, et ça ajoute une petite plus-value, voilà, à la version de base sans marquage, ni rien du tout. On retrouve dans cette boîte un baby loader. Je peux vous dire que je commence à en avoir des caisses, des baby loaders comme ça. Mais c'est chouette, c'est toujours pratique, et puis on peut les marquer, mettre un grammage particulier ou quoi. Ça permet de pas trop se mélanger. A savoir que si vous avez déjà des baby loaders et que vous avez eu ce genre d'adaptateur avec votre baby loader, c'est un adaptateur spécialement pour les chargeurs d'AEP. Donc vous pourrez le placer comme ceci, et puis remplir votre chargeur sans problème. Alors attention, on peut très bien remplir le chargeur avec cet embout, il faudra juste être un tout petit peu plus prudent. Ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment une boîte complète, c'est-à-dire qu'on va retrouver une batterie LiPo, 7V4 550 mAh, voilà, avec une petite prise mini DIN, un petit bout de mousse ici, je ne sais pas s'il faut le garder ou quoi. Étant donné qu'il est collé dessus, je vais rien modifier. Et puis on a un chargeur de batterie USB. 5 volts, 1 à 2 ampères, 4,2 volts, 800 mAh x 2. Ça fait très très cheap. Alors je vous dis pas que j'aurais peur de foutre le feu à ma maison avec ça. C'est un chargeur très très basique. Surveillez toujours vos batteries de toute façon quand vous les chargez. Encore plus les LiPo. Donc là on va brancher la prise d'équilibrage ici sur le chargeur. Voilà. On branche ça sur une prise USB. Est-ce qu'il y a une LED ou quelque chose? Écoutez, j'ai un port USB ici. Hop là. Il y a une LED, je vais vous la prendre en photo tout de suite. Elle clignote pendant que la batterie est en charge et je suppose que ça tourne au vert lorsque la batterie est complètement chargée. Ensuite, a-t-on une tige de nettoyage et de débourrage? Eh bien oui, elle est là. Et bien sûr, on a une réplique électrique du Desert Eagle. Alors c'est gros bien sûr, c'est un Desert Eagle, ça mesure 27 cm pour une masse de 900 grammes. 900 grammes c'est quand même pas mal pour un AEP. Et la raison de ce poids, c'est d'une part parce que c'est une grosse réplique, et d'autre part parce qu'on va avoir une glissière ici en métal. Et ça c'est plutôt sympa sur un AEP. Alors voyons voir les marquages qui ont été rajoutés sur cette réplique. Eh bien, on a l'aigle ici. Du désert, forcément, qui est sur la crosse, sur le grip. Voilà, ce sont des marquages qui sont certainement faits au laser.
Et également des marquages au laser ici sur la glissière. Donc Magnum Research Incorporated, Minneapolis, etc. Et ici, la marque déposée, hein, Desert Eagle Pistol, Magnum Research, etc. Le calibre de l'arme réelle, enfin en tout cas ici c'est une version 50 Action Express. Ça tire un pruneau qui fait à peu près cette taille, les gars. Voilà, pour comparer avec du 9 mm, c'est pas tout à fait la même chose. Mais nous, bien entendu, on tirera des billes de 6 mm et on en tirera une trentaine, car le chargeur peut en contenir 30. Voilà, si vous avez déjà des AEP, vous connaissez ce type de chargeur. On va venir remplir les billes par ici. On a une planchette élévatrice. Et ensuite, on va insérer le chargeur comme ceci. On peut acheter des chargeurs additionnels, ils sont à 10 €. Ça m'a permis de voir un autre marquage qui est ici l'origine de fabrication de la réplique, Made in China. Un numéro de série ici, numéro de série unique. Hein. Ici, une glissière en métal, un corps en plastique, le rail inférieur est en métal également. Pour un AEP, c'est plutôt sympa. Alors, il y a les stries de préhension ici, elles vont servir à rien, bien sûr, c'est une culasse fixe. Il y a la sûreté ici, mais cette sûreté ne fait pas office de sûreté, c'est le sélecteur de tir, donc semi-auto. De ce côté-là, c'est juste pour faire beau, hein, c'est pas mobile. L'arrêtoir de glissière est fixe également. Par contre, ce bouton peut être actionné pour imprimer une rotation ici de l'autre côté. Alors cette pièce, normalement, elle sert à déverrouiller la glissière, hein, mais là, ça sert à mettre la réplique en sûreté. Hop, et là, je vais être capable d'actionner la queue de détente. Il faut vraiment des grosses paluches hein, pour ce Desert Eagle. C'est trop gros. On va retrouver un rail ici sur lequel on pourra éventuellement mettre un point rouge. Alors, il ne faudra pas avoir ce type de système. Parce que là, vous voyez, il n'y a que 2 encoches. Et puis sur le rail inférieur, on pourra monter une lampe, un laser, une poignée, hein, si on veut. Tout est permis, hein, les seules limites sont votre imagination. Les organes de visée sont classiques. Hein. Ici, le guidon, pas de marquage blanc, ni rien du tout. La hausse, idem, sans marquage. On peut quand même prendre une bonne prise de visée. Le marteau ici ne sert à rien, à part à verrouiller la glissière. Donc pour déverrouiller la glissière, on tire le marteau, et là, on retire la glissière. Ça nous permet de découvrir une partie de l'interne de cette réplique. On peut voir que le canon interne est très très long. Hein. La molette de réglage du hop-up est ici. C'est un système familier hein, qui a été copié sur les EEP Tokyo Marui. À l'intérieur ici on retrouvera toute la partie mécanique. C'est une mini gearbox, hein, ni plus ni moins. Et ici le MOSFET et la prise mini DIN. Donc là on va pouvoir brancher cette batterie. Et ensuite, essayer de faire passer tout ça dans la glissière. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de cette lipo, pensez bien à la débrancher dès que vous avez fini de vous servir de votre réplique, parce que ces petits transistors, hein, ces petits MOSFET, ils pompent toujours un tout petit peu de courant, et ce serait dommage de claquer la lipo au bout d'une seule partie. Hein. Hop, laissez-moi mettre des lunettes, et là, on va pouvoir tirer. Et passer en full. Alors c'est certain que le bruit est ridicule comparé à la réplique, mais je trouve ça d'autant plus rigolo de se pointer sur le terrain avec ce genre de réplique. Tout le monde doit se dire waouh, c'est un truc de malade et tout, un gros GBBR. Et puis vous arrivez vers un gars et vous faites ça. Il doit vous regarder avec une mine un petit peu bizarre. C'est sûr que les sensations au niveau de la queue de détente, bah, c'est un AEP les gars, hein, donc c'est mou et puis à un moment donné, voilà, ça tire. Hein. Il faut bien, voilà. Bon,
c'est un PA, hein, mais c'est beaucoup moins réactif qu'un GBB. Par contre, si vous êtes vraiment embêté en hiver et que vous voulez absolument jouer avec un Desert Eagle, ça permet de jouer en hiver avec un Desert Eagle. Certes, vous n'aurez pas le kick massif, le kiff de voir vos camarades dire waouh, qu'est-ce qu'il en a une grosse, mais vous n'aurez pas à vous soucier des performances de votre gaz et de la manière dont il doit faire bouger une glissière massive. Je vous propose d'aller au chrony, de faire les tests de tir et on se retrouve après pour la conclusion. Ok, alors c'est presque pas mal. Je m'explique. J'ai vu que mes billes tombaient au fur et à mesure, même quand mon hop-up était réglé. Eh bien, c'est dû à cette molette là qui bouge lorsque la bille passe dans le joint là. Vous voyez la position. Je vais tirer. Là, ça bouge pas trop. Par contre, je vais mettre des billes. Ici, la molette est pas alignée du tout, hein. On est à peu près à la moitié, ça fait un point de repère. Je vais tirer un petit peu. Oui, vous voyez, là, il a bougé, donc on a moins d'appui. Alors c'est pas grand chose à régler ça, hein, mais c'est un petit peu embêtant. Parce que vous allez régler votre hop-up aux petits oignons, vous allez tirer 10-15 billes et tout à coup ça va plonger. Pourtant elle est relativement ferme. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Globalement, une fois bien réglé et quand ça bouge pas, avec de la bille 0,25, on peut encore atteindre une cible à 35 mètres. Donc c'est honnête, sachant que moi, ce genre de réplique, je m'en servirais entre 0 et 15, 20 mètres max. Au-delà, je sortirais ma réplique principale. Donc 35 mètres pour 235 fps, c'est pas ridicule. Alors certes, il y aura l'effet Matrix, c'est-à-dire que vos adversaires ont tendance à voir une bille se diriger vers eux assez lentement. Ils pourront un petit peu esquiver. Bon, au pire, vous passez en rafale, hein. On peut le faire. Pourquoi hésiter, hein? Hop, un petit coup sur le switch. Et voilà, c'est 13 millisecondes qui sortent. Ça vous laisse entre 2 secondes et demie et 3 secondes pour tirer un chargeur complet. Et normalement, vous ne risquez pas de faire mal à votre camarade, à part si vous lui tirez dans la tête, bien entendu. Je sais que certains d'entre vous sont totalement réfractaires aux AEP, parce que ça fait trop jouet, parce que c'est pas réaliste, il n'y a pas de recul, etc. Et je sais également qu'il y en a qui ne jouent que par ça dès que les températures commencent à baisser, et d'autres qui jouent avec ça toute l'année. Donc chacun son truc, chacun sa réplique. Franchement, ils présentent pas trop mal. En plus d'avoir ajouté les marquages ici, je trouve que ça ajoute une petite plus-value. On a la batterie, on a le chargeur de batterie, un BB loader,
une tige de nettoyage et de débourrage. Avec les 10 balles de la réduction, ça vous permet de mettre un petit paquet de billes 0,25 dans votre panier et puis d'aller jouer tout de suite. Alors je sais également qu'il y a des gens qui vont commenter, qui vont me dire mais c'est qu'un CIMA repaqué, pourquoi j'irais mettre 90 balles dans un Cybergun alors que je peux mettre 60 ou 70 balles dans un CIMA? Ça c'est à vous de voir, moi je suis pas là pour vous vendre des trucs les gars, je suis là pour vous présenter du matos. En ce qui me concerne, j'aime bien avoir des marquages, et encore quand je vous dis 70 balles c'est à l'étranger, parce que j'ai vu des sites français où le Desert Eagle CIMA sans marquage ni rien du tout est déjà à 99 €. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus avec le code qui est dans la description, DING10 Deagle MOSFET, oui je sais c'est long, mais il faut quand même un code qui dise à quoi ça sert. Avec ce code DING10 Deagle MOSFET, vous avez 10% de réduction, donc ça passe de 99,90 à un petit peu plus de 80 €. C'est toujours ça d'économiser. Ça vous permet de prendre des billes, ça vous permet de prendre un chargeur supplémentaire, ou ça vous permet de ne rien acheter du tout si vous n'êtes pas intéressé du tout par ce Desert Eagle. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description de la vidéo. Lâchez un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet de ne rien louper, ou en tout cas d'en louper le minimum. Il y a encore à peu près la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si vous venez de temps en temps sur la chaîne, bah abonnez-vous, hein. C'est gratos en plus. Et puis pour ne louper absolument aucune info, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. En tout cas, merci encore à Destockage Games pour m'avoir fait découvrir ce gros AEP. Les AEP, j'en ai déjà fait sur la chaîne, hein. On a fait du Glock, on a fait du Beretta. Et bien, ça en fait un de plus dans la collection. Un Desert Eagle. Continuez à prendre soin de vous. Si vous jouez le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.